Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose une guidance là pour le printemps 2023. Donc les mois d'avril, de mai et de juin. Vous avez l'étoile, le mât, et puis on va regarder également le dos de deck. La roue de fortune, super, de belles cartes pour vous. Alors avec l'étoile, il est question d'avoir confiance, d'être serein. Votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Et puis si vous avez un projet, bien, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Avec le mât, il y a une énergie là qui est libératrice, qui va vous pousser à avancer, à partir à l'aventure, à vous détacher du passé en fait. Donc ce mât, c'est le souffle de l'âme, c'est vraiment une énergie sur ce printemps, donc c'est très bien. Et puis on vous dit que la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, alors que vous soyez en involution, en stabilisation ou encore en évolution. Là, il y a un changement qui arrive pour le meilleur, puisque c'est la roue de fortune. Donc, avec l'ermite, n'hésitez pas à bien rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, pour trouver votre propre lumière, réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence aussi. Et puis pour certains, il est peut-être temps de montrer le chemin à d'autres. C'est possible aussi. L'ermite vient de Eremos, qui signifie le désert, mais c'est aussi avec le H, Hermès, qui est le messager des dieux. Derrière, vous avez le diable. Le diable est à l'endroit. Donc ça signifie que vous allez croquer la vie là, sur ce printemps. On nous parle de sensualité, de sexualité. C'est un peu être ça... Un épicurien, donc c'est une période de plaisir, on vous parle de vitalité, de magnétisme, de charme, de succès aussi auprès de l'autre sexe. Ça peut être une bonne entente sexuelle dans le couple, ça peut être aussi le passage d'une relation amicale vers une relation plutôt sentimentale, amoureuse. Là, on peut aussi nous parler de gains par rapport à l'argent, à tout ce qui est matériel, d'accord ? Bon, la situation se décante vraiment pour vous là sur ce printemps. Vous avez des cartes magnifiques. Donc, à part cette montagne, donc il y a peut-être encore un petit peu de stagnation, il y a peut-être encore un petit peu un obstacle là au début des 3 mois. Mais franchement, ensuite, waouh, l'énergie centrale, c'est le bouquet. Donc, on nous dit que là, il y a quelque chose qui vient à vous. Il y a une invitation, il y a une proposition. Voilà, il y a quelque chose qui vient à vous, qui est important, qui est positif. Alors, il va falloir faire un choix, vous êtes à la croisée des chemins, mais on nous parle de bien-être, on nous parle d'ancrage, on nous parle de force. Peut-être aussi des questions là des médecines parallèles, si vous voulez changer de travail ou changer de voie, c'est possible. Il ne faut pas hésiter à donner un coup de balai, à faire table rase du passé, à arrêter avec vos schémas répétitifs, d'action, de réaction, et puis peut-être avec une énergie qui était plutôt négative, qui vous tirait un peu vers le bas, qui vous plombait. Là, on vous dit d'être serein, une fois de plus, vous avez l'étoile, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé, et puis on nous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Donc ça c'est bien parce que vous aimez bien les cancers, et on nous parle d'un changement. Le changement arrive, il y a de la nouveauté qui arrive, notamment par rapport à l'amour ou à l'émotionnel, puisque là on a le cœur, et puis effectivement regardez derrière, alors vous avez l'anneau, donc avec l'anneau on vous parle d'une relation d'amour qui est officialisée, entre vous en tout cas, peut-être plus, peut-être qu'il y a un pax, qu'il y a un mariage, qu'il y a des fiançailles, voilà quelque chose d'important. L'anneau c'est le oui, ça peut être le oui aussi bien sûr par rapport au travail. Et derrière, vous avez le lys, donc avec le lys on vous parle soit d'un nouveau départ, d'un nouvel amour, d'une nouvelle idylle, de quelque chose d'important là, et sinon c'est un document officiel si c'est par rapport vraiment au travail. Alors peut-être que là vous vous faites un petit peu du souci, mais on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là. L'amour aussi, apparemment, vous avez le oui, vous avez le changement, vous avez les échanges, et puis cette proposition, ce cadeau qui vient à vous, là. Donc en plus avec les jardins, écoutez, d'un point de vue social, là, vraiment vous vous épanouissez, vous partagez, vous rencontrez du monde, vous faites la fête, c'est bien pour vous, et en plus vous trouvez des solutions par rapport à cette stagnation, par rapport à ce problème. A priori, un très joli printemps pour vous, là, les cancers. Donc ça va vous changer, c'est bien. Alors, les 2 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent, c'est vous, le héros. Là, c'est votre force, là, c'est votre challenge, ça, c'est le conseil
que l'on vous donne. Votre vie sentimentale et émotionnelle, votre vie professionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Et là, c'est comment vous êtes à la fin du printemps. Ok ? En dos de deck, vous avez l'8 de coupe. Donc, on vous dit de ne pas hésiter à tourner le dos. Tournez le dos au passé, à une relation, à une situation qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez, ou à une ancienne énergie, à votre ancien vous. Vous décidez de vous tourner vers l'avenir et d'avancer. Avec le cavalier de coupe, eh bien, on a de l'amour sincère qui est là. Donc si c'est par rapport au sentimental ou à l'émotionnel, vous êtes bien entouré, vous allez rencontrer quelqu'un. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient vers vous pour vous présenter des excuses. Ça peut être vous aussi qui retournez vers quelqu'un. C'est possible. Ce cavalier de coupe représente aussi la communication. Donc c'est le fait d'être un bon orateur, de réussir à faire passer les messages. D'accord ? Donc c'est vraiment une très belle carte. Et derrière, avec l'as de bâton, on vous parle d'un nouveau départ par rapport au feu. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'envie. Alors ça peut être par rapport à un nouveau projet, à quelque chose qui vous anime, vraiment, que vous avez envie de faire là. Donc l'envie revient, c'est très bien. Sinon, ça peut être par rapport à une nouvelle relation. Et dans ce cas-là, on nous parle d'attirance, d'attraction, d'alchimie. Avec le valet d'épée, on nous dit toutefois qu'il faut communiquer, il faut parler, il faut dire les choses. Il faut aussi croire en vos anges gardiens. Et puis pour certains, il est question de vous former avec ce valet d'épée. Les deux premières cartes qui vous représentent sont de très belles cartes pour vous parce que vraiment là, avec le 3 de coupe, on vous dit d'être léger, de profiter de la vie, de vous amuser, de faire la fête, de donner beaucoup moins de sérieux à vos pensées, d'être moins adulte finalement. Et puis avec le hiérophante, donc soit vous êtes déjà dans une relation d'amour et on vous parle d'un mariage divin, donc ça va bien se passer, vous trouvez la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres, soit effectivement vous rencontrez quelqu'un avec ce hiérophante puisque là vous avez la foi, vous y croyez. Le hiérophante peut aussi représenter le fait de passer votre savoir, d'accord ? Donc si c'est par rapport au travail, ça peut aussi représenter ça. Le hiérophante représente le taureau. Le positif, eh bien, bizarrement, on a le pendu. Donc, avec le pendu, on nous dit que vous êtes capable d'attendre. Vous êtes capable de rester un peu pendouillé, d'attendre que la situation se décante et surtout de changer votre regard sur la situation, d'essayer d'analyser la situation différemment, de changer votre point de vue. C'est votre force, ok ? Sur le défi, eh bien, c'est l'as de coupe. Donc, c'est effectivement un nouveau départ par rapport à quelque chose qui est émotionnel ou qui est sentimental. Donc une nouvelle relation d'amour ou un nouveau projet. Et étant donné que c'est le défi, on vous dit attention, ne tournez pas le dos. Faites les efforts qu'il faut pour que cela fonctionne finalement. Sinon ça ne serait pas en défi, d'accord ? En carte de défi. Et le conseil que l'on vous donne, le roi d'épée. Donc soit il est question d'un homme là qui est signe d'air, donc un Verseau, encore une balance ou un Gémeaux, je cherchais. Je ne suis pas sûre que ça soit ça, je pense que c'est plutôt l'énergie dont vous devez vous parer finalement. Ce roi, c'est quelqu'un qui a repris son pouvoir, c'est pas n'importe qui, c'est un roi, et c'est le roi des pensées, puisque c'est l'air. Donc en fait ça signifie qu'il faut arrêter de ruminer, qu'il faut réussir à sortir du mental. Il faut couper une bonne fois pour toutes. En fait vous coupez, vous tranchez avec sérénité et vous passez à autre chose. Vous ne ruminez pas, vous ne restez pas dans le mental. D'accord ? Par ailleurs, ce roi, il dit quoi faire, à qui, quand, comment. On va rajouter des cartes. Vie sentimentale, le roi de coupe. Donc, soit il est question d'un homme qui est signe d'eau, donc un poisson, un scorpion ou encore un cancer. Sinon, ça, c'est l'énergie que vous devez prendre. Vous êtes un signe d'eau, les cancers. Donc, le roi, une fois de plus, c'est pas que n'importe qui. Vous avez 2 fois des rois. Donc, voilà. Et puis, ce roi, en fait, il gère les émotions. Il ne se laisse pas déborder par les émotions. C'est quelqu'un qui est rond, c'est quelqu'un qui n'est pas tranchant, qui n'est pas coupant, qui n'est pas acerbe. C'est également quelqu'un qui est diplomate, ce roi de coupe. D'accord ? Donc c'est de très bon augure par rapport vraiment au sentimental et à l'émotionnel. Dans la vie professionnelle, il y a peut-être eu quelques soucis là. Avec ce 9 d'épée, il y a eu de la souffrance, il y a eu de la douleur. Cette période se termine, on va rajouter des cartes pour voir ce qu'il en est. Et dans votre vie intérieure, écoutez, vous avez décidé de monter dans la barque, de tourner le dos au passé. Vous laissez derrière vous une situation, une relation qui était chaotique. Alors vous n'êtes pas encore arrivé de l'autre côté et il y a encore quelques épées dans l'eau. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais par contre, votre décision est prise, vous avez avancé au niveau des idées, vous êtes dans la barque. Ok ? Et puis alors là, à la fin du printemps, écoutez, vous êtes la reine de denier. Donc cette reine de denier, c'est quelqu'un, déjà qui est ancré, qui ne se laisse pas déstabiliser, c'est quelqu'un qui est pragmatique, c'est quelqu'un qui ne dépense pas son argent n'importe comment, c'est quelqu'un qui prend soin. Alors elle prend soin des autres, ça c'est sûr, elle est généreuse, mais surtout elle prend soin d'elle et elle se remet au centre de sa vie. Donc elle s'occupe de son corps et elle s'occupe de son esprit. Donc vraiment, vous avez des super cartes là.
Alors, sur ce 3 de coupe, qui est être plus léger, donner moins de sérieux à vos pensées. Écoutez, vous avez le 10 de denier, donc on vous parle d'abondance, hein, de prospérité. C'est la plus belle carte, donc à la fois par rapport à la famille, par rapport aux amis, par rapport aux enfants, par rapport aux animaux, par rapport au matériel. Hein. Donc même s'il y a eu une trahison, voilà, on vous dit de lâcher prise avec ça, de réussir à en sortir, hein, d'être plus léger, de profiter de la vie. Vous allez vers l'abondance et la prospérité. Okay, avec ce hiérophante, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez beaucoup souffert, oui, il y a eu beaucoup de douleurs, il y a eu beaucoup de ruminations. Cette période se termine, alors c'est peut-être dû à cette trahison, hein, quelque chose que vous avez ressenti comme une trahison. Et pourtant, il faut avoir confiance en vous avec cet as d'épée, être capable de couper, de trancher. Une fois de plus, hein, c'est une épée qui est là, donc c'est pour vous défendre. Et puis surtout, vous remettre au centre, retrouver la confiance en vous. Dessous, vous avez l'hiérophante. Hein. Donc le hiérophante, c'est pas rien, c'est trouver la paix dans ses rapports avec les autres, surtout à l'intérieur de soi. Et puis c'est aussi le mariage divin. D'accord? Sur votre force, on vous parle d'une célébration là. Alors, il faut vous engager a priori dans une nouvelle voie, dans une nouvelle relation, dans une nouvelle situation, mais c'est quelque chose de joyeux qui vous amène eh bien de la joie. Hein. Donc vous le vivez, hop, j'ai la carte qui vole, je la récupère, on a l'impératrice. Donc là, beaucoup de joie, beaucoup de légèreté, hein, une fois de plus, suite à ce 3 de coupe. Donc on vous dit de sortir du mental, hein. Ces épées là, on n'en veut plus sur le printemps en fait. Hein. Et puis avec l'impératrice, pour certains on vous parle d'une grossesse, hein, d'une naissance, c'est effectivement une période de gestation. Dans tous les cas, il faut parler, hein. C'est votre force là, il faut parler. Ok. Sur l'as de coupe, qui est donc votre défi, une nouvelle relation ou une nouvelle situation, dans tous les cas quelque chose qui vous tient à cœur, hein, qui vous anime, vous avez le roi de feu. Donc on peut vous parler d'un signe effectivement là de feu, hein, donc un bélier, un lion ou encore un sagittaire. Sinon, une fois de plus, c'est l'énergie que vous devez prendre et vous aurez eu là les 3 rois, hein, déjà. Donc il ne manque plus que le denier, mais en denier vous avez la reine. Alors, ce roi, il reprend son pouvoir, c'est quelqu'un qui est séduisant, c'est quelqu'un qui charme par la parole, donc attention, hein, avec la parole, à ne pas être acerbe en fait. C'est également quelqu'un qui n'a pas peur, hein. Le lion est derrière lui, il ne se retourne même pas. Donc, pas besoin d'avoir peur, c'est ça qu'on vous dit, hein. Tournez-vous vers le feu, plutôt quelque chose qui vous anime, l'envie, l'énergie. Hein. Et puis, avec le jugement, eh bien, écoutez, on vous parle d'un nouveau départ. Hein. Donc, pour certains, ça peut être l'appel d'un éveil, effectivement. Le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Hein. Mais ça, c'est une renaissance, d'accord? Un nouveau départ. Il y a le coq qui se met en route. Alors, j'ai 4 cartes qui tombent, donc on va les prendre. Sur le conseil, donc vous avez le roi d'épée, être capable de couper, de trancher avec sérénité intellectuelle. Il faut vous faire justice. Hein. Donc on peut vous parler de la balance là, mais pour trouver l'équilibre, pour trouver l'harmonie, il faut regarder la situation en face. Il faut être capable de couper, de trancher avec sérénité. Surtout vous remettre au centre de votre vie, vous faire justice à vous-même. Avec le 10 d'épée, il faut sortir du mental, arrêter de ruminer, revenir dans l'instant présent. Hein. C'est l'acronyme STOP de Deepak Chopra. Donc le S, c'est le stop. Le T, c'est 3 respirations conscientes. Le O, c'est observer votre corps. Et puis le P, c'est percevoir avec bienveillance. Tout ça pour réussir à sortir du mental, hein, et à revenir dans le présent. Il faut revenir dans le corps en fait. Hein, et on commence pour ce faire par essayer de revenir dans le corps subtil, dans le corps énergétique. Et puis vous revenez dans le corps. Et en fait, vous sortez comme ça du mental. Alors, bien sûr, il faut bien vous aligner avec l'ermite. Hein, savoir ce que vous voulez vraiment. On a déjà eu le message ici. Donc voilà, il faut savoir ce que vous voulez vraiment, réussir à faire preuve de congruence. Et après, regardez, le cavalier d'épée est là, donc c'est la fin d'un dilemme mental. Ce cavalier, il apporte la solution. C'est une fois de plus la communication, par contre. Il faut parler, hein, il faut dire les choses. Alors, sur le roi de coupe, qui est donc la vie sentimentale et émotionnelle, on a le roi d'épée, hein, de nouveau, hein, comme vous avez déjà eu ici. Donc, n'hésitez pas à reprendre votre pouvoir et à être capable de couper avec sérénité intellectuelle, hein, de passer à autre chose. Et derrière, vous avez le 6 de coupe. Donc, on vous parle d'une relation d'amour, d'âme sœur, de flamme jumelle, hein, de votre moitié. D'accord? C'est une relation où vous êtes bien, vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. Donc, on vous parle de coopération, d'échange aussi, de paix et d'harmonie. Donc, c'est pas rien. Dans la vie, je vais la remonter, dans la vie professionnelle,
Donc le 9 d'épée, il y a peut-être eu là de la souffrance. Hein. Pourtant, vous allez atteindre vos objectifs. Avec le monde, on peut vous parler de déplacement. Hein. Le monde représente l'ailleurs. Donc il peut y avoir un déplacement, un déménagement, quelque chose, avoir un projet avec l'étranger ou avec une personne étrangère. Hein. Dans tous les cas, avec le monde, vous atteignez vos objectifs. Et puis avec le page d'épée, peut-être qu'il faut vous former. Dans tous les cas, il ne faut pas avoir peur, il faut avancer. Hein. Cette personne a des idées. Et en fait, elle n'a pas peur. Là, il y a un gouffre sous ses pieds. Elle est sur une espèce de brindille. Il y a des bourrasques devant. Et en fait, elle lit, elle avance, hein, sans se poser de questions, en fait. Et elle est créative, apparemment. D'accord ? Vie intérieure et spirituelle. Donc, j'ai 2 cartes qui tombent. Qu'est-ce qu'on nous dit? Reine d'épée. Donc, il faut vous baser sur des faits et non pas sur des émotions, sur du ressenti. Hein. Là, il est question d'être assertive et puis, une fois de plus, de couper, de trancher. Hein. Mais en vous basant sur des faits. Cette reine, elle a souffert, elle sait se défendre. Et puis, avec le cavalier de feu, eh bien, ça, c'est super parce qu'on vous dit qu'il faut persévérer. Hein. Vous savez à l'intérieur de vous, donc suivez votre intuition. Hein. Vous êtes très intuitif, les cancers. Vous êtes un signe d'eau. Hein. Et puis, avec ce cavalier de bâton, eh bien, il y a la fougue, il y a l'envie, il y a l'énergie qui reviennent. Donc, sur ce printemps, vraiment, là, c'est un nouveau départ pour vous. Hein. La reine, donc, à la fin du printemps, vous êtes ancré, vous êtes stabilisé, vous vous occupez de vous, vous êtes remis au centre, hein, de votre corps, de votre esprit. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il faut croire en un nouveau projet, en un nouveau départ, donc pas mal d'as hein, aussi. Vous avez eu un as de coupe, vous avez l'as d'épée, vous avez l'as de denier. C'est pas rien. Donc des rois, des reines, des as, et puis l'empereur. L'empereur peut représenter le bélier. L'empereur, c'est prendre la décision et passer à l'action. Donc à la fin du printemps, hein, vous croyez en un nouveau projet et vous vous lancez avec cet empereur. Vous prenez votre décision, vous passez à l'action. Donc n'hésitez pas à discuter, hein, puisqu'a priori il va y avoir beaucoup d'échanges là. Et puis il y a peut-être aussi des messages de l'univers, des synchronicités pour vous. On vous reparle de quelque chose de nouveau par rapport à la coupe. Donc ne vous laissez pas happer par le mental avec ce 8 d'épée. Hein. Sortez de la prison du mental. Là, ça ne vous aidera pas. Voilà. Il faut réussir à revenir dans le corps et à revenir dans le concret, dans le matériel en fait. Hein. Donc de très beaux messages pour vous là. Hein. Nouveau départ sur ce printemps. Alors, avec la sentinelle, toujours plusieurs façons d'interpréter les choses. Hein. Donc, prenez ce qui résonne pour vous. L'énergie centrale, c'est quand même l'invitation. Donc, de nouveau, c'est un peu la même chose. Vous aviez eu le bouquet tout à l'heure. Hein. En énergie centrale, ben là, c'est la même chose. C'est l'invitation, c'est le premier rendez-vous. C'est une proposition, c'est quelque chose qui vient à vous. C'est une rencontre pour certains. Hein. Alors, apparemment, ça va vous permettre eh bien, de vous rendre compte que vous aviez des chaînes. Il y avait peut-être un poids là. Il y avait peut-être une sorte d'emprisonnement, d'asservissement, et donc ça va vous permettre de vous libérer de vos chaînes. Hein. Alors cette rencontre, cette proposition, et puis peut-être aussi vos amis, puisque là on nous parle d'échange, de rire, d'épanouissement. Hein. Vous profitez avec vos amis, et puis vous êtes dans le non-jugement, hein, tous. Donc ça c'est très bien. On nous dit qu'il faut faire preuve de force, d'audace, d'ardeur, hein, rentrer dans le combat. Il faut avoir de l'ambition aussi. Hein. On vous parle de réussite avec cette force. Et puis, on nous parle de spontanéité, de joie de vivre. Hein. Donc, il y a un vent de jeunesse là qui arrive. Il y a beaucoup d'envie, d'énergie. Donc, ça, c'est super. On peut aussi nous parler d'enfants, bien sûr. Alors, là, a priori, vous allez faire une sélection. Hein, vous allez faire du tri. Alors, c'est peut-être par rapport à vos amis. C'est peut-être par rapport à vos projets aussi. Hein, peut-être par rapport aux chaînes. Dans tous les cas, là, la sélection, le tri, peut-être un sacrifice qui est fait, hein, une rupture. Mais dans tous les cas, vous prenez des décisions, vous passez à l'action. Et puis, on nous dit de nouveau hein, qu'il y a du mouvement qui arrive. Donc, de nouveaux projets, des opportunités, des activités, de l'envie, hein, des choses qui bougent. Alors, ça peut être par rapport au professionnel, ça peut être aussi, bien sûr, par rapport à l'émotionnel ou par rapport au sentimental. Peut-être que... alors, soit c'est vous qui êtes un petit peu inconstant, un petit peu superficiel, dans le sens où vous butinez. Hein. Donc peut-être que vous avez plusieurs aventures, peut-être aussi qu'il y a plusieurs projets qui vous intéressent, et puis que vous butinez, vous allez sur l'un, et puis ensuite vous passez sur l'autre. Vous ne savez pas exactement ce que vous voulez vraiment. Hein. Là,
On nous parle effectivement d'inconstance, mais sur ce printemps, il y a de la nouveauté qui arrive. Alors peut-être avec un bélier, peut-être avec un taureau, peut-être avec un gémeau, hein, mais le changement arrive là. Il y a quelque chose qui est vraiment coupé par rapport à cet hiver. Alors peut-être avec un capricorne, un verseau ou un poisson. Donc l'attente est l'art d'espérer, bien sûr. On vous dit d'être patient, une fois de plus. Hein. Il faut jouer avec le temps. Il y a peut-être des retrouvailles là qui arrivent. Donc le retour d'une personne, d'un ex-partenaire, d'une personne du passé, des retrouvailles, voilà. Et puis on peut vous parler aussi d'un triangle amoureux. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans une triangulaire. Là, il y a peut-être un ménage à trois ou une énergie tierce, hein, tout simplement. Donc quelque chose qui empêche un petit peu la relation ou la situation d'avancer sur des bases qui sont solides. Hein. Peut-être aussi par rapport à un projet finalement. Vous avez peut-être un projet de vous mettre en indépendant et vous ne savez pas trop quoi faire. Vous butinez, vous partez d'un côté puis de l'autre et du coup ça vous fait un petit peu une triangulaire qui n'avance pas. D'accord ? Ça peut être bien sûr par rapport à l'amour, ça peut être par rapport à l'émotionnel. Dans tous les cas, de nouveau, on a l'information qui arrive. Donc il y a de la communication, il y a peut-être une prise de contact là, un message, un courrier. Tout ça, ça va vous permettre de vous ancrer. Hein. On nous parle de stabilité, de calme, d'apaisement, de bien-être. Donc a priori un très joli printemps pour vous. Hein. On est vraiment là sur l'ancrage. Et puis on nous dit que vous allez retrouver le nord. Donc ça c'est très bien. Il y avait peut-être un peu une perte de repère, hein, du déboussolement, de l'égarement. Et avec l'arbre à côté, eh bien, vous retrouvez le nord. D'accord ? Donc ce sont de très beaux messages, de nouveaux projets. Hein, qui arrive, et puis de l'épanouissement, du rire aussi avec les amis, donc ça c'est important. Bon, effectivement, la triangulaire revient là. Alors bon, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Prenez ce qui résonne pour vous. On nous dit que vous avez été blessé, hein. Il y a eu du chagrin, voilà, il y a des pleurs, il y a eu des blessures par rapport au cœur. Il y a, bon là on a l'homme, hein, mais prenez ce qui résonne pour vous. Quelqu'un qui est superficiel dans le sens où cette personne ne peut pas ou ne veut pas s'engager. Hein. Effectivement, on a la triangulaire qui est là, et puis on nous parle de masque, hein, donc peut-être de la tromperie, de l'adultère, qui porte le masque. Voilà. Bon. Vous vous posez des questions, vous êtes dans le doute, hein, dans la confusion. Il y a un recul qui est nécessaire. On nous dit que c'est une personne du karma, hein, personne karmique, une relation karmique, donc quelqu'un qui vient du passé. Et puis il va peut-être y avoir une pause, là, un temps d'arrêt, une interruption. Dans tous les cas, on nous parle là d'une protection divine. On vous dit que vous êtes protégé. Il y a peut-être eh bien, un appui, hein, divin, un support qui est là. Et puis en énergie centrale, eh bien, écoutez, on nous parle d'une amitié sincère, de quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, qui est intègre. On nous dit que vous écrivez des messages. Et vous avez le oui. Voilà, la réponse à votre question, c'est oui. Donc, a priori, vous allez faire preuve de sagesse, hein, et on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur, de votre moitié. Alors, la foi soulève les montagnes, et derrière, vous avez la plus belle carte du jeu, hein, vous avez le happy end. Donc, on vous parle de vie en rose, de bonheur, d'harmonie. Alors, on va faire une coupe quand même. Mais on vous parle là d'une séparation. Il y a une relation qui est en crise. Hein. Alors, est-ce que c'est avec une troisième personne? Est-ce que c'est par rapport à votre couple? Je ne sais pas. Il y a une crise là et on vous dit non. Hein. Par contre, regardez, il y a quelqu'un d'autre. Bon, vous êtes dans le secret, hein, pour certains, ok. Et il y a un problème de communication, de dialogue. Mais il y a une rencontre qui arrive, il y a une nouvelle personne là qui arrive pour certains d'entre vous. Et puis, on vous parle de transformation, de renouveau. On vous dit que le changement donne des ailes et que sur l'été, il va y avoir vraiment une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc pour vous qui êtes cancer, ou sinon avec un cancer, un lion ou encore une vierge. Alors par rapport à la famille, vous avez la fin. Alors la fin d'une relation familiale, la fin peut-être d'une maladie, la fin d'un secret. Hein. Prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, à côté, on a la célébration. Donc c'est a priori de bon augure, hein, puisque vous célébrez, vous faites la fête. Et puis, on nous parle de vacances aussi. Par rapport au travail, il est question de ralentissement. Hein. On vous dit de ralentir, peut-être de vous former. Une fois de plus, de gagner en compétences. Et de ne pas hésiter à communiquer, à parler, hein, à dire que vous avez des projets peut-être, dire ce que vous faites, voilà, partager avec les autres. Par rapport à l'amour, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour certains, vous vous sentez seul, et donc on nous parle d'une rencontre, effectivement.
Et pour d'autres, il y a une séparation. Hein. Alors peut-être parce que justement vous rencontrez quelqu'un, vous vous séparez de quelqu'un d'autre. Hein. Puisque là, eh bien, on nous a parlé hein, tout du long, peut-être pour certains d'entre vous, d'une triangulaire. Alors on va rajouter avec le grand oracle de l'amour pour avoir d'autres informations. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de fidélité. Vous avez encore la carte rose, hein, donc qui est la plus belle carte du jeu. On vous dit que vous allez trouver l'équilibre, vous allez trouver la fidélité. On vous parle de bonheur, de vie en rose, de happy end. Hein. Et puis, regardez, il y a des promesses qui sont échangées. Hein. Donc, a priori, même si vous êtes en triangulaire, il y a du changement là sur ce printemps, aussi par rapport à l'amour. Hein. Alors, prenons quelques cartes de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Vous avez la guérison, justement, donc c'est très bien. La victimisation, je vais prendre le dos de deck. Et la tristesse. Bon, alors, il faut laisser derrière vous la tristesse, hein, la victimisation aussi. Prendre vos responsabilités, arrêter de vous sentir victime. La guérison arrive là sur ce printemps et surtout ce qui est important c'est que regardez derrière vous avez l'alchimie. Donc il y a quelque chose de nouveau là qui va vraiment vous permettre de faire un bond en conscience par rapport peut-être aussi à l'amour hein, avec cette alchimie. Donc attention à l'auto-sabotage, ne vous auto-sabotez pas. Et puis terminons cette guidance en prenant un message des animaux divins. Et vous avez Odumla, donc on vous parle une fois de plus là de prospérité et d'abondance. Hein. La vache Odumla représente la création sacrée. Elle a des capacités magiques. Elle représente aussi l'abondance car elle a assez de lait pour nourrir les hommes. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez besoin de plus d'abondance, qu'elle soit matérielle ou spirituelle. La vache sacrée Odumla contient tout en elle. Invoquez-la pour déclencher le processus créateur. On nous parle de création, hein, de nouveaux projets. Il est temps de mettre des choses dans la matière, là. En tout cas, à la fin du printemps. Alors, soyez serein, ayez confiance, votre bonne étoile est là. On peut vous parler du Verseau avec l'étoile. Si vous avez un projet, arrosez-le un petit peu chaque jour hein, pour qu'il puisse grandir, s'enraciner. Avec le Mail, il y a une nouvelle énergie là qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure, peut-être aussi à vous détacher du passé. Hein. Donc, le destin se met à l'œuvre, il y a le changement qui arrive. Alors, bien sûr, hein, alignez-vous, essayez de savoir ce que vous voulez vraiment, faites preuve d'introspection, faites preuve aussi de congruence. Pour certains, il est temps de montrer le chemin à d'autres et de profiter de la vie. Là, vous allez croquer la pomme, donc ça peut être une relation eh bien, amicale qui devient amoureuse. On peut nous parler de sensualité, de sexualité, bien sûr. Hein. Vous profitez de la vie, il peut y avoir des gains par rapport aussi à l'argent, par rapport au matériel. Hein. Donc, a priori, une très belle période pour vous, là, sur ce printemps. Alors, bien sûr, je vous souhaite le meilleur. Hein. Profitez, profitez, profitez. À une prochaine fois. Ciao.